Vous retrouvez, chers aimables téléspectateurs, surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Surf Politique. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur Conférence Télévision ainsi que sur notre compte YouTube. Nous sommes encore là une fois de plus pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous allons parler sur le passage du pape en RDC. Nous allons aussi parler sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui reste préoccupante. Et nous allons aussi parler sur le parti CNC de l'honorable de l'excellence Puisse Mwabilou et du processus électoral. Où allons-nous? Est-ce qu'il y aura des élections en 2023? Comment est-ce que les candidats se préparent au cours de cette émission? Vous aurez toutes les actualités sur ces plateaux. Nous recevons pour vous Monsieur Alexis Chamala. Il est cadre du parti politique CNC du Puisse Mwabilou. Avec lui, nous allons chercher à répondre à vos différentes préoccupations. Bienvenue à vous, Monsieur Alexis Chamala. Merci, Monsieur Komissamba. Voilà, vous êtes cadre de ces grands partis politiques qui est dirigé par l'autorité morale Puisse Mwabilou. La première question qu'on devrait vous poser aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que Puisse Mwabilou a fait la transhumance politique en quittant le FCC pour aller à l'Union sacrée. Partagez-vous cet avis-là? Bon, premièrement, d'abord, je remercie votre chaîne, Congo France Télévision, pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant dans votre émission. Et je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Par rapport à Puisse Mwabilou, dire que non, il a fait la transhumance par rapport à quoi? Et le Congo a commencé avec le président de la République. On a commencé avec Kasavubu. Tous ceux qui ont travaillé avec Kasavubu sont toujours aujourd'hui en vie, ou bien ils ne vont plus continuer la carrière politique. Mon cher, en politique, ce sont les intérêts qui comptent. Les intérêts en politique, ce sont les intérêts, les intérêts, ce sont le peuple congolais. Donc, en politique, on ne vient pas en politique pour servir un individu. On vient en politique pour servir la nation, servir la population. Parler de la transhumance, non, mon cher. Vous avez vu ce qui s'était passé la fois passée, vous connaissez bien Puisse Mwabilou. Il était le premier à claquer la porte, à quitter le PPRD. Au moment où Kabila était au pouvoir, qui l'a fait à l'époque? Personne. Puisse Mwabilou a été maltraité, a été malmené. Pendant tout ce temps-là de 18 ans, Puisse Mwabilou n'a jamais été ministre. Il y en a des proches de Kabila qui ne voulaient pas de lui. Je ne peux pas commencer aujourd'hui à citer le nom, parce que ça appartient déjà au passé. Mais quand même, il a subi, il a tenu, étant donné qu'il est populaire, le leader au Mwamba, il a été toujours élu, et grâce à Dieu, Fatih est arrivé. Un Congolais qu'on connaît très bien, un enfant de Limité, un président de la République qui habite même commune avec moi. Mais quelle fierté! Ce n'est pas de la transhumance, on doit les soutenir. Est-ce que Puisse Mwabilou ne devait pas rester fidèle à Joseph Kabila, malgré qu'il était de l'opposition, puisque Joseph Kabila est le FCC après... On est fidèle à la nation. Je venais de vous dire ici, on ne fait pas la politique pour servir les individus. On fait la politique pour servir la nation, le Congo. Ça dépend. Kabila a quitté le pouvoir. Kabila a quitté le pouvoir. Et vous savez très bien, il a été très mal entouré. Quel est le résultat que son candidat a donné aux élections, Chadari? Il y a un résultat négatif. Regardez le cas. Chadari a eu combien de voix? Et lui-même, Kabila, il ne parle plus. Il voulait se reposer. Pendant tous ces temps-là de 18 ans, il voulait se reposer. Il avait besoin de repos. Il n'a plus besoin. Tout ce que vous voyez là, les Chadari font là, sont des fafarons, des Makéla Wenze. Il n'y a plus rien là-bas. Le PPRD n'existe plus. Vous ne voyez pas que Puisse Mwabilou aujourd'hui court derrière ses intérêts privés? On voit même dans des nominations, vous êtes cadre, vous n'êtes pas nommé, c'est plus ses enfants qui sont nommés lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas confirmer cette hypothèse-là de dire Puisse Mwabilou vise plus ses intérêts privés au lieu des... C'est ça le mal de notre pays. Vous voyez ce que moi je voulais dénoncer, c'est quoi au Congo? Donc au Congo, quand on adhère à un parti politique, les partis politiques sont devenus comme si des sociétés d'emploi, donc des sociétés qui engagent les gens. C'est-à-dire quand vous adhérez à un parti politique, c'est pour avoir un emploi. Mon cher, mais tel que je suis là. Mais tu peux avoir tes activités, tu peux avoir un emploi. On adhère dans un parti politique pour partager une vision à qui peut vous permettre de servir votre pays. Mais ce n'est pas une obligation. Il faut faire automatiquement. Imaginez par exemple, nous, au Congo, le Congrès national congolais n'a pas moins de 300 000 membres. Donc, s'il faut donner de l'emploi à tous ces 300 000 là, parce que tout le monde va se retrouver. Ce n'est pas ça le cas. Ça peut arriver. Mais quand vous voyez par exemple George Bush aux États-Unis d'Amérique,
George Bush le père, le républicain, il est élu président de la République. Après un mandat, c'est les démocrates Clinton qui les remplacent. Après 2 mandats des démocrates Clinton, les Américains ont élu encore l'enfant de George Bush le père. Donc les Américains là sont des bourriques, sont des bololés pour avoir voté le père et ils ont voté le fils. Mitterrand, Chirac était là, son enfant fit un conseiller. Là, ce n'est pas un problème. On a dit ce qu'on ne vient pas. On a dit ce qu'on ne vient pas. Mais si l'enfant a ses compétences, l'enfant des Pius dont vous parlez, Christelle, j'en ai parlé dans les émissions. Christelle a étudié en Afrique du Sud. Il a un diplôme de master. Il mérite. Vous voulez dire que c'est que... Mais là, maintenant, là, non, écoutez-moi, peut-être là, à l'OCC, on avait besoin d'une femme. On a regardé parmi les profils, la fille de l'autorité morale Pius, la fille était dans les profils. Maintenant, moi, en tant qu'homme, on a besoin d'une fille. Donc, moi, je suis Chamala. Je fais au-delà de 18 avec Pius Mwabilu. Je dois devenir une personne transgenre. Donc, je quitte un homme pour devenir femme, pour qu'on me donne ce poste. Il n'y a pas d'autres femmes par exemple, compétentes plus que Christelle. Mais Asokimo, Feza est Asokimo. Feza est Asokimo, il est de la famille de Pius. À la Fikine, on a encore un autre là-bas. Maître Mouya, il est PCA. Il est de la famille de Pius. Le vice-ministre aux Affaires étrangères, Adouban Waoto, il est de l'Outuri. Il est de la famille de Pius. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoua, l'actuel vice-gouverneur, il est de la famille de Pius. Aotou, il est le premier vice-président de l'Assemblée provinciale. Tassile, il est de la famille de Pius. Donc, vous allez à la banque centrale, Maman Marie Nyangue, il est à l'administration. Maman Marie Nyangue, il est de Bandundu. Il est de la famille de Pius. Donc aujourd'hui, vous voulez confirmer que Pius Mwabilu défend les intérêts de la nation et non ses intérêts. Il a toujours défendu les intérêts de la nation. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis que le ministère de l'Urbanisme Habitat a existé, depuis des années. Qui est ce ministre qui a récupéré les biens de l'État? Il n'y a que Pius Mwabilu. Vous avez vu, il a récupéré combien de maisons de l'État? Acharnement. L'ancien régime a spolié le régime de l'État. L'ancien régime a volé les biens de l'État. Mais c'est Pius qui est venu pour récupérer tous ces biens-là. Il a cherché à se venger. Aujourd'hui, il devient une personne mauvaise. Il devient un homme à abattre. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré les biens de l'État. Il faut restituer à l'État tout ce que vous avez volé. Ce n'est pas une belle image. Nous devons changer. Quand l'on nous change les Congolais, nous devons prendre conscience. La maison de l'État ne m'appartient pas. J'ai beaucoup d'argent. J'ai des immeubles et des immeubles. Mais pourquoi vous voulez toujours vous accaparer d'une maison de l'État, par exemple? Des gens qui ont des immeubles. Est-ce qu'il faut le faire par vengeance? Ça, c'est pas aimer les payer. Non, ce n'est pas une vengeance. C'est la réalité. Mais Lambert Mende est de l'Union sacrée. Mais pourquoi il a libéré la maison? Vous avez entendu même un monde de bruit. Là, les gens n'en parlent pas. Lambert Mende aussi, le ministère d'État, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a récupéré la résidence où Mende est occupé. Il a récupéré ça. Le vieux chez Okitundu, vous avez entendu même un monde de bruit. Quand on l'a écrit, il a dit non, je reconnais. J'ai des arriérés que je ne payais pas. J'ai des arriérés, on l'a fait la facture. S'il faut négocier, on négocie, vous payez soit progressivement. Non, le vieux chez Okitundu doit préférer libérer la maison. Et même, il y a beaucoup d'autorités. Thomas Louak occupe une maison de l'État. Il est dans une situation régulière. Est-ce qu'on l'a limogé? Mais il est proche de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République. Ça, c'est un acharnement. Les gens qui n'aiment pas le Congo, qui veulent détruire le Congo, nous là, nous sommes en train de chercher des maisons de l'État. Moi-même là, je suis le plus proche collaborateur de Pius Mwabilu. J'ai fait au-delà de 18 ans avec lui. Mais je n'occupe pas une maison de l'État. Si c'était avec vos autorités, aujourd'hui là, Alexis Tchamala allait occuper une maison de l'État. Il y a des appartements de l'État. Mais pourquoi je n'occupe pas ça? Mais on est là, on se débrouille. On se débrouille. On ne vient pas en politique pour ramasser de l'argent, pour servir les individus. On vient en politique pour servir la nation. Mwabilu sert la nation. Alexis Tchamala sert la nation. Harold Badi Banga est en politique pour servir la nation. Pas les individus, pas les intérêts des poches. Donc aujourd'hui, Pius Mwabilu pour vous, c'est un saint, c'est un monsieur qui est au service de la nation, mais qui... Un être humain n'est pas un saint. Nous, on n'est pas des saints. Je n'ai pas dit que Mwabilu est un saint. Hier, il a fait la publicité de... Non, on n'est pas des flatteurs, Mwabilu n'est pas un saint. Il a fait la publicité de Joseph Kabila Kabange, voté Kabila. Aujourd'hui, il va encore battre la campagne pour Tshisekedi. Vous pensez que la population va le suivre? Fachi Beton Mwanamboka. On n'a jamais eu un président jeune qui aime son pays comme Tshisekedi. Mais vous avez dissocié avec Kabila. Pardon? Vous avez dissocié avec Kabila. Mais on n'a pas pu continuer avec la vision. C'est pourquoi on s'était séparés. Nous, on a quitté. Le seul politicien qui a quitté Kabila en plein mandat, c'est qui? C'est Mwabilu Mbaye Obuka. C'est parce que vous n'êtes pas retrouvé, puisqu'il n'y avait pas de nomination. Non. Puisque Mwabilu n'était pas nommé. Mwabilu, c'est un homme d'affaires, mon cher. Mwabilu, c'est un homme d'affaires. Il vit de ses affaires privées.
il a commencé, il a embrassé le monde des médias. Vous le savez, pendant combien d'années? Là, vous étiez encore en bleu blanc. Pendant combien d'années? Il a embrassé le monde. C'est un homme d'affaires depuis Mobutu. Peut-être il y en a certaines personnes qui l'ont connu à l'époque, peut-être à l'époque de Kabila, mais Mobutu, c'est un homme d'affaires. Il a toujours mené une vie aisée, malgré c'est un enfant de pauvres comme Mungapé Boui. La famille, on se bat, mais on n'est pas des malheureux. On n'est pas des malheureux. Le pape est arrivé à Kinshasa, le pape a fait un discours, un tableau, il a fait un tableau très compliqué par rapport à la situation sécuritaire à l'Est de la République. Il est rentré, il a encore soulevé, il a demandé aux Occidentaux d'enlever leurs mains sur le richesse de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez d'abord vécu son arrivée et analysé ce discours? Cessez vos mains sur la République démocratique du Congo. Le Congo n'est pas une mine à exploiter. L'Afrique n'est pas une mine à exploiter. Quand j'ai suivi ce discours du pape François, mon cher, j'ai des larmes aux yeux. Ce monsieur, vraiment, c'est un homme de Dieu. Vous voyez, la visite du pape nous a édifiés. La visite du pape nous a donné de l'espoir. La visite du pape nous a réconfortés, nous les Congolais, amertis par la guerre qui nous ont posée pendant plus de 25 ans, avec plus de 12 millions de morts. Et ces Occidentaux ne parlent pas. Le pape François a attaqué les Occidentaux directement. Ce que nous subissons aujourd'hui au Congo, ce sont les Blancs, ce sont les Occidentaux qui nous imposent cette guerre par rapport à ce que nous avons comme richesse. Nous sommes dans les capacités aujourd'hui. La souffrance des Congolais a commencé quand? A commencé depuis l'époque coloniale, avant l'indépendance, l'État indépendant du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas nous laisser la main libre, on nous impose la guerre. Nous regrettons. Nous remercions beaucoup le pape François par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à sa visite en RDC. Vous savez, nous les Congolais ici en Afrique, au monde, au niveau du monde, peut-être si vous ne savez pas, la RDC représente 40%. Je crois, la RDC représente 20 ou 30% des chrétiens catholiques au monde. Donc au niveau de l'Afrique, nous sommes premiers. Le pape François avait une obligation de venir. Il avait l'obligation de venir parce qu'il y a un président qui a été élu, aimé du peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit non, le moment tant attendu est arrivé, je dois me rendre au Congo. Parce que le pape ne sera pas comme ça. C'est l'Esprit Saint qui doit les guider d'abord pour visiter un pays. Avant, l'Esprit Saint là ne voulait pas. Sur l'invitation de Kabila. Non, papa, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais si c'était l'invitation de Kabila, pourquoi il n'était pas venu? On t'invite aujourd'hui et tu venais après 3 ans, 5 ans. Ça sont des polémiques, des choses qu'on n'a même pas besoin. Le Congo n'a pas besoin de la haine. Regardez, écoutez le discours de la pape, du pape plutôt. Un discours de la réconciliation. Un message de réconfort. Un message de la réconciliation, mon cher. Le pape n'est pas venu pour diviser le Congo. C'était un bon discours. Le pape, vous avez vu comment il a été accueilli. Moi, j'étais là, à la 13e rue. Je suis allé avec mes enfants, ma famille, avec tous les quartiers délimités. Vous avez vu les boulevards Lumumba. Comment a accueilli le pape François. Et nous avons aimé. Je profite encore, comme le pape François a reconnu. Le pape François a félicité le gouvernement congolais. Il a félicité le président de la République. Même quand il est rentré à Rome, vous avez suivi comment il a fait la rétrospective de son voyage. Il a parlé du Congo. Il a encore martelé sur que les Occidentaux puissent lever leurs mains avec, en République démocratique du Congo. Et il a remercié la population congolaise et les chefs de l'État et le gouvernement pour cet accueil chaleureux qu'ils ont réservé à lui. C'est vraiment quelque chose du bien. C'est cette reconnaissance-là, vraiment, ça nous a fait du bien. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes congolais. Au Congo, ce n'était pas aussi seulement des chrétiens. Les musulmans ont accueilli le pape, le kimbanguiste et tout le monde qui l'a accueilli. Donc c'est vraiment un saint père et qui est venu au Congo. Vraiment, nous félicitons encore le gouvernement congolais pour ce qu'il a fait comme l'organisation qui a été une réussite totale. 0 mort, 0 blessé. Le peuple que vous voyez ici, qui vous reçoit, qui vous a reçu, souffre dans son âme, physiquement et sur le plan social. Comment est-ce que vous avez analysé le discours de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Frédéric Ambongo, qui a fustigé la gouvernance de Tshisekedi, qui a étalé noir sur blanc que la population est en train de souffrir? Comment est-ce que vous avez jugé devant le pape? Oui, mon cher, ce qui est vrai, ce n'est pas un mensonge. Nous sommes en train de souffrir, même moi qui vous parle. Alors vous aussi, vous souffrez. Mais je vous dis,
nous n'avons pas, au Congo, on n'a pas accès à la santé, comme prévu. Donc, nous sommes en train de souffrir. Mais ce qui est vrai, cher ami, on doit se dire la vérité en face. Moi, je suis fidèle catholique, pratiquant, et j'ai des engagements à l'église. Ce qui est bon chez nous, aux catholiques, tout le monde est libre. Dans l'église, l'église reçoit tout le monde. Si vous allez à l'église, il y a les gens qui sont de la majorité, il y a des ceux qui sont de l'opposition, il y en a des ceux qui sont de la société civile. Mais moi, je n'ai pas aimé la façon dont le cardinal a employé sa phrase. Puisqu'il a dénoncé. Ce n'était pas le moment. Dénoncer quoi? Le pape était venu pour que le cardinal dénonce. Qu'est-ce qu'il a dénoncé? La souffrance des Congolais a commencé aujourd'hui. La souffrance du Congo a commencé depuis l'époque coloniale. Les Belges nous ont fait souffrir. Les Belges nous ont coupé les mains. Les Belges nous ont coupé les doigts. Vous oubliez ça à peine. Moi j'ai appris ça à l'histoire depuis l'école primaire. J'ai jamais oublié ça. Il y a des photos jusqu'à aujourd'hui. Les Belges nous prenaient, nous amenaient là-bas chez eux et nous mettaient dans des cages où les Blancs venaient pour nous regarder et payer l'argent. Voilà un singe que j'ai amené. La souffrance du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Les Belges nous ont volé, les Blancs nous ont volé nos minéraux. L'atomium là de la Belgique, c'est du couvre venant de notre pays. Pourquoi pas dénoncer ça? Et pourquoi pas le pape a fait un discours comme le cardinal? J'ai beaucoup regretté, ce n'était pas le moment. Le pape devrait normalement faire la présentation de l'église catholique au Congo. Voilà le cardinal, c'est ce qu'il devait faire. Faire une représentation de l'église. Le pape vient pour... À la messe, c'est pour l'église. Le pape n'est pas venu pour la politique. Le cardinal devait normalement faire les discours, une présentation de l'église catholique au Congo. Monsieur le pape, le Saint-Père, bienvenue dans notre pays au Congo. Voilà, nous sommes une église catholique. Au Congo, nous sommes majoritaires. La majorité de la population congolaise, l'église catholique en RDC représente par exemple autant de pourcents de fidèles. Par exemple, au niveau de Kinshasa, nous avons tel nombre d'églises. Étaler les difficultés, par exemple. Voilà, les difficultés que les églises rencontrent. Par exemple, surtout des temps de la République, nous avons autant de nombre d'églises. Par exemple, à Limité, nous avons par exemple 10 églises. Bon, dans toute la République, nous avons autant d'églises. Et voilà, nous avons par exemple, pendant le week-end, il y a autant de nombre de messes. Mais voilà les difficultés que nous rencontrons dans nos églises. Laissez-moi terminer, cher ami. Voilà, nous rencontrons ça. Et comme vous êtes arrivés ici, voilà ce que nous vous demandons. Et les prêtres, comment la vie des prêtres se présente au Congo, la vie des séminaristes? Est-ce que beaucoup de Congolais continuent toujours à aller en masse pour devenir prêtres? La vocation sacerdotale a été toujours au top comme c'était avant ou bien comment? C'est ça le discours d'un cardinal, d'un prêtre, d'un prélat qui allait faire au pape. Le pape n'est pas venu ici pour dire que non, le peuple congolais souffre. Qui ne sait pas que les Congolais souffrent? Tout le monde, nous souffrons, les Congolais souffrent. Notre souffrance a commencé pas aujourd'hui. Il n'a même pas, il a parlé de l'Est en passant. Mais regardez le pape comment il a martelé sur la guerre de l'Est. Suivez la France 24, suivez les médias internationaux. Comment il parle sur l'Est? Le pape a martelé, le pape a insisté. Le pape a réussi. Les blessés de la guerre de l'Est, il a échangé avec eux. Le pape a été touché. Il a dit, votre douleur, c'est la mienne. Est-ce que notre cardinal a déjà reçu? Donc vous pensez que les gens de l'Est, le cardinal est passé outre que la réalité? Oui, il a passé outre. Il a passé outre. Il allait dire, nous souffrons depuis l'époque d'indépendance. Et les Occidentaux ne nous laissent pas libres. Mais tant qu'on est agressé, qu'est-ce qu'on a fait? Notre armée a été infiltrée à 50% par rapport à ce qui s'est passé avec les brassages. Arrangement avec les M23, arrangement avec les RCD. Il y a même un élément, je pense il y a des accords, mon cher. Il y a eu cet élément-là reconnu par Joseph Kabila, voilà, qui a eu accord en 2009. Oui, on laisse tout le monde laisser. On nous a infiltré des étrangers de Rwandais dans notre armée, dans nos services de renseignement, dans nos entreprises publiques. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu merci quand même avec l'effort du chef de l'État. Nous sommes en train de prier pour Fachi, de façon que Dieu lui donne encore la vie. Au moment où les gens les combattent, parce que si longtemps qu'on a un président qui veut défendre la nation, comme Laurent Désiré Kabila, ça ne fait pas un plaisir à Kagame. Et c'est Maître qui cherche à l'éliminer. Mais nous sommes là déterminés, mon cher. Même moi qui te parle, aujourd'hui là, si ça ne tient pas, nous allons faire comme en Ukraine, nous allons prendre les armes. Moi j'ai 7 garçons chez moi,
je n'ai que des garçons et j'ai déjà commencé à mobiliser mes enfants. Vous mobilisez? Non, oui. Pour combattre l'M23 avec Kagame. Donc vous êtes prêt? Je suis prêt tel que je suis là. S'il faut aller, je dois aller. Pour la partie, vous ne voyez pas ce qui se passe en Ukraine. On n'impose pas la guerre à un pays qui aime son pays. Regardez Laurent Désiré Kabila, comment les Congolais l'ont pleuré. Mais les Congolais sont attachés à leur patrie. C'est ça la difficulté des Occidentaux. Le plan de la balkanisation ne va jamais réussir parce que les Congolais restent attachés à leur pays. Nous sommes attachés à notre nation. Nous parlons déjà de la situation sécuritaire. Nos téléspectateurs doivent comprendre qu'on est déjà dans notre sujet, situation sécuritaire à l'Est de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les forces de l'EAC jouent valablement leur rôle? Comme on a attendu, ils devaient venir pour combattre les M23. Les AC sont des aventuriers, des gens qui sont venus se promener au Congo pour se comporter comme la MONUSCO, chercher là où il y a des minéraux. Quelle était leur mission? C'est de venir combattre cette force négative. Mais ils viennent ici, la force est arrivée ici pour commencer à négocier avec les M23. Ce sont des aventures. Moi, nous demandons au chef de l'État de rompre avec ces partenariats ou contrats ou quoi là, les accords qu'on a cités avec l'EAC, on puisse rompre ça. Qu'ils rentrent dans leur pays. Nous allons retourner à la SADC. Il y a beaucoup de pays qui vont nous soutenir. La SADC nous a soutenus ici quand le RCD nous a attaqués ici à Kinshasa. Les militaires zimbabwéens se sont combattus à l'aéroport d'Ndjili. L'aéroport n'a pas été occupé par les RCD, par les Rwandais là. Et moi j'étais à Limité, nous avons maîtrisé les Rwandais, nous les avons attrapés à la main et les enfants, les amis de Tchangou et tous les Kinois étaient alertés pour attraper ces gens-là. En tout cas, nous sommes contre parce que jusque-là, ils ne font absolument rien. Ils sont là comme des observateurs, ils ne combattent pas. Alors, ils doivent rentrer de là où ils viennent. Là, ça donne l'image qu'ils non, comme s'ils sont des complices, sont complices avec les M23 et les Rwandais de Kagame. Donc vous êtes de cœur avec la population de Goma qui veut... Mon cher, j'ai fait souvent Goma, j'ai fait Goma. Si vous allez là-bas, vous allez pleurer. Cher ami, ça fait mal. Nos amis ne dorment pas. Les volcans, des tremblements de terre, la guerre tous les jours. Quand vous dormez aujourd'hui, vous ne savez pas demain matin comment vous allez vous réveiller. Nos amis de l'Est, nous sommes de cœur avec vous. La souffrance de l'Est, c'est la souffrance de Kinshasa. Je crois vous vous rappelez en 2023, quand Laurent Kunda et Kunda Batouare ont occupé le Sud Kivu, vous nous avez vu les Kinois, comment nous avons marché, comment nous avions attaqué les installations de la MONUSCO ici à Kinshasa. Les Kinois, les gens disent que les Kinois sont naïfs. Je crois que les Kinois vous avez démontré à l'arrivée de la FDL comment nous avons accueilli la FDL et en 98 comment nous avons maîtrisé les rebelles du RCD, soi-disant c'était des Rwandais. Et vous avez vu comment nous avons. Nous n'avons pas une haine contre les Rwandais, ce sont nos voisins, mais Kagame doit quitter. Et nous allons démontrer à Kagame que chaque chose a son temps. Donc c'est le moment. S'il ne se retire pas du Congo, Kagame doit subir des conséquences. La RDC, c'est un pays béni de Dieu, c'est un pays majoritairement chrétien. Nous allons continuer cette lutte. Si c'est avec les armes, nous allons tous prendre les armes comme les Ukrainiens pour défendre leur patrie. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui Poutine est incapable de contrôler tous les territoires ukrainiens parce que le peuple est resté derrière son pays, derrière leur chef de l'État qui est un héros. Et aujourd'hui, nous avons un héros, c'est Fachi, qui se bat partout, qui circule partout pour défendre la patrie. Aujourd'hui, là, il est déjà à Addis Abeba, depuis hier, au sommet de l'Union africaine, pour voir comment la situation. Moi, je regrette la désolidarisation des Africains. Nous sommes attaqués, le Congo est attaqué par l'extérieur. L'Union africaine ne fait absolument rien. Mais regardez la solidarité des Européens envers l'Ukraine. Mais notre armée est infiltrée. Et vous avez appris que le commandant des opérations à l'Est, le général Chico, a été arrêté. Vous avez appris ça? Oui, j'ai appris ça, mais jusque-là, je n'ai pas les informations sûres. J'ai vu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce qui est vrai, est infiltré jusqu'à ce point. S'il y a des trahisons pareilles, est-ce que la faute incombe aux forces comme régionales qui doivent venir nous aider? Mais à qui la faute? La faute, c'est les brassages. La personne qui a autorisé, qui a accepté ces brassages au niveau de notre armée. Donc je dis vous condamnez Joseph Kabila avec sa gestion. Mais oui, mon frère. Mais oui, cela n'a pas été bon. Et c'est que vous parlez de Chico, mais les officiers ici qui fouillent. Quelques officiers ont dit que non, les officiers ont quitté les FARDC pour rejoindre. Non, ils ont retourné dans leur maison.
Ils ont eu peur d'être repérés, des infiltrés. Ils ont eu peur, c'est pourquoi ils font comme ça. Tu sais déjà. Mais mais avec le temps, l'infiltration aussi, l'armée doit revenir à la normale. Mais moi je regrette. Pourquoi cette trahison? Un général qui doit accepter de trahir son armée, de trahir son pays. Ces gens-là méritent la peine de mort. Moi aujourd'hui je suis élu, comme je me prépare, je suis élu à l'Assemblée nationale, je vais demander la peine de mort pour la haute trahison à la nation. Tous ces militaires-là qui trahissent, qui fournissent, qui travaillent pour les intérêts des étrangers, tous ceux qui sont dans les services de l'État qui travaillent, ce sont des gens qui méritent la peine de mort. Ils n'ont pas le droit de résister. Je m'excuse, vous laissez nos militaires aller se battre. Les autres se battent. Les militaires de rang se battent. Mais vous, vous êtes là, général, dans votre bureau, avec des gardes du corps, vous êtes en train de trahir, de donner un plan à l'ennemi. Vous n'aimez pas le Congo. Vous méritez la mort. Moi, je dis pour moi, ces gens-là, ce ne sont même pas des gens arrêtés. Vous les tuez sur le champ de bataille là. On les tue là-bas, c'est fini. J'ai suivi Guissaro, le ministre des Infrastructures, qui condamnait même Kamere, qui dit nous les Banyamulenge, nous les Tutsis Rwandais, les Tutsis qui sont reconnus ici à Kinshasa, on les avait vus quand même être reçus par les chefs de l'État. Nous avons vu Moïse Nyamungabo, nous avons vu plusieurs ministres, le Robert Roy et les autres. Et hier, c'est Alexis Guissaro qui dit on ne veut pas de la guerre puisqu'on est déjà accepté au Congo, nous vivons en paix. Et est-ce que Kagame peut aujourd'hui suivre ce discours-là, dire non, je dois quitter la RDC? Kagame, mais il sait qu'il est obligé de quitter. Mais il a peur. Sa peur, c'est quoi? Il craint par exemple s'il quitte la RDC et les FDLR vont les contre-attaquer, les Hutus vont les contre-attaquer. Mais ce n'est pas une meilleure solution de venir faire la guerre au Congo. Vouloir ou pas, Kagame doit quitter son pouvoir. Parce qu'avec les minéraux qu'il volait chez nous au Congo, ils ont soutenu les Alagis. Chaque chose a son temps. Et il y a un début et une fin. C'est Dieu tout-puissant ici, notre Seigneur Dieu. C'est lui qui est le maître de l'humanité, c'est lui qui décide. Même moi aujourd'hui, je te fais souffrir chaque jour. À un certain moment, Dieu dira que non. Tant qu'on est coquille, papa, notre pays sera libéré. Et Kagame, son sort, ça sera comme les Tchétcheskou là de Roumanie. Ça, rassurez-vous ce que je suis en train de vous dire. Kagame, son sort, ça sera comme les Tchétcheskou. Mobutu a régné, Mobutu dirigeait l'Afrique centrale, Mobutu était poussé en Afrique. Mais comment il a fini? Kadhafi, comment il a fini? Il n'y a pas un homme plus fort ici dans le monde entier. C'est Dieu qui dirige le monde. Toi aujourd'hui, là, tu penses que tu as la main des Occidentaux, tu vas faire tout au Congo. Les Congolais sont attachés à leur pays. Aussi, là. Mais les traîtres, je suis en train de dire encore aux traîtres qui sont encore là au niveau de l'armée, Kagame vous donne de l'argent pour trahir le Congo. C'est le moment de quitter, ou bien de vous suicider. Vouloir ou pas, nous allons mettre la main sur vous. Le Congo travaille, nos services de renseignement travaillent, nos militaires travaillent. Je vais demander aussi au Congo, les bandits Konangaï, de respecter les soldats Nabiso, de respecter les policiers Nabiso. Nous dormons à la maison la nuit, on dort, on ne sait pas comment on se réveille. Les policiers sont là, les bandas, les soldats sont là, les fond, les bunda. Les soldats Koufi, les Batikali, sortent éviter. Moi-même, mon grand frère est décédé. Mon frère Nanazalaki, militaire de la garde républicaine, Bajero Bazotalanga Bayebi, Chamanga, Jean-Paul Ngambe, il pesait 150 kilos. Goliath. Il est mort, quand la maman guerre à Est. Mais ses enfants sont chez moi. Grand frère chez moi. Nous devons aider nos militaires. Un peu d'égard, du respect à nos militaires. J'ai aimé, l'autre fois, dans un aéroport, les militaires, les guerre dans l'Est, la population, en tout cas, cette motivation-là, ça m'a fait du bien. Tu continues à soutenir FARDC Nabiso, tu continues à soutenir l'armée Nabiso, tu continues à soutenir la police nationale congolaise, le service Nabiso surtout. Vous avez une information, où il y a ma besoin qui est dans le cadre de trahir Mboka. Service funda. Soutenons notre armée, soutenons notre gouvernement, soutenons notre chef de l'État qui se bat minuit et jour pour l'intégrité territoriale. Congo, nous sommes unis, nous sommes derrière notre pays. Malheur à vous les traîtres.
Vous allez tous finir, nous allons vous terminer. Le processus électoral en République démocratique du Congo, on en parle au cours de cette émission. Bientôt, ça sera à la fin d'enrôlement ici à Kinshasa et dans d'autres congrès. Et bientôt là, hier déjà, c'était dans la partie est de la République démocratique du Congo que les enrôlements ont débuté. Vous vous êtes fait enrôler, vous avez obtenu votre carte d'électeur. Nous allons en image. La régie va nous balancer ce qui a été votre enrôlement. On revient pour un petit commentaire. D'accord. Mieux vaut tard que jamais, une façon de réveiller la conscience des Quinoises et Quinois que le processus d'enrôlement dans le premier ère opérationnel tire vers sa fin. Monsieur Alexis Tchamala Kabongo, membre de la CNC parti cher à son excellence Pius Mabiulu, s'est fait enrôler le samedi 11 février 2023 à l'école Tiniwela de Mama Diakeba. Un monde fou de membres du parti et sympathisants l'ont accompagné pour ce processus. Vous avez suivi dans les médias, partout là où vous passez, à l'immédiat comme au Moamba, vous voyez mes bâches, vous voyez mon message. J'ai adressé à toute la population congolaise de s'enrôler massivement parce que chacun de nous doit remplir son devoir civique. Nous devons nous enrôler pour avoir les droits de vote. Voter, c'est un droit à nous tous. Ça va nous pousser à voter pour faire les choix de nos candidats. C'est la raison pour laquelle vous m'avez vu aujourd'hui en tant que notable délimité. Je me suis fait accompagner avec mes amis de Mombele et de Kingabwa et de Limité Centre qui m'ont accompagné ici à lycée Mama Diakeba. Voilà, maintenant là, je viens d'avoir ma carte d'électeur. En tout cas, pour ça, à tout prendre, le Congrès national congolais se prépare en conséquence pour les échéances électorales de 2023, que le meilleur remportera afin de donner à Félix-Antoine Tshisekedi le moyen de gouverner sans embâche. Monsieur Alexis Tchamala, vous vous êtes fait enrôler, c'était à limiter. Oui. Vous avez lancé un message, demandé à la population de s'enrôler massivement pour réélire Félix Tshisekedi lors des élections 2023. Cependant, il y a l'opposition qui ne veut pas de ces élections. Chadar a dit, sans consensus, ils n'iront pas aux élections, d'ailleurs, bah, s'enrôler. Pourquoi est-ce que vous voulez seulement aller aux élections? Merci beaucoup. Je me suis enrôlé le samedi passé le 11. Je crois, pour Boni Bilili, moi, on a limité, ma belle maman, pour moi, on a ngoulou payaki, pour nous reconduire leader na bango. Kimi Pemba ou Paul Aksa. Physique Ezali, Maka César, en forme. On l'a ôté. Bon. C'est que nous avons tabou et tout ça. Là, il était mouvement venant au Liango. Ah bon? J'étais. Alors, l'union sacrée, le gouvernement n'exclut personne pour s'enrôler. Mais Olobi Chadar Moutarobi, c'est Chadar qui dit qu'il a demandé à la population de ne pas s'enrôler. Qui l'a écouté? D'ailleurs, le PPRD là existe encore. Le PPD n'existe que de nom. Non, le PPD existe. Il a combien de membres? Il a combien de membres aujourd'hui? Qui le suit? Mais tous les hauts cadres là du PPRD sont allés s'enrôler. Le PPD c'était un parti de quelques cadres. Ce n'est pas un parti de masse. Les partis n'existent plus. Qui doit l'écouter? Chadar, qui peut l'écouter au Congo ici? Il manque à faire. Lui, il a l'argent, il a son passeport. Mais le pauvre Congolais là, qui a besoin de son identité, de sa carte pour aller voter, il sait déjà que non, ils n'ont pas un candidat aligné. Raison pour laquelle il cherche à quoi dire. Mais c'était une erreur. Il a été contredit par la jeunesse du PPRD. Toute la jeunesse du PPRD sont allés s'enrôler. Quelques membres qui sont là. Un message sans impact. Qui peut l'écouter? Fayou d'abord. Fayou, tu es témoin. Le jour où on a lancé l'enrôlement, le 24, je crois 2 jours après, Fayou est allé s'enrôler à 6 heures. On l'a attrapé dans les rangs. La population m'a tout dit, mais il y a une élection comment il y a s'enrôler? Et puis il y a s'enrôler, il y a beaucoup à Tikibat. Tu as vu la vidéo, non? Il y a une élection comment il y a s'enrôler? Il n'y a pas d'opposant au Congo, papa. Il n'y a pas d'opposant. Non, il n'y a pas d'opposant. Comme Félix Tshisekedi avait dit, l'opposition est faible et a pété. Donc vous pensez que l'opposition au Congo, c'était l'UDPS. Comme l'UDPS est venu à la majorité, c'est fini. Il n'y a plus d'opposition. Donc vous pensez que vous pouvez aller aux élections sans le PPRD, sans la Mouka? Le PPRD qui est où? On a exclu personne. La CENI n'exclut personne dans les processus. Mais si un parti politique s'auto-exclut, c'est son vouloir. On ne peut pas l'imposer. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un consensus autour du processus électoral? Il y a le consensus. Pour pas qu'on ait un gouvernement. C'est ça, non? La politique est devenue
un système, c'est le travail. Donc quand vous n'êtes plus aux affaires, il faut chercher un processus, un consensus pour pas qu'on ait un gouvernement Baliambongo. C'est tout. Le Congo appartient à tout le monde. Le Congo n'appartient pas à une seule classe politique, mon frère, cher ami. Les élections auront lieu. Personne n'a cru, mais le gouvernement a mis les moyens. Vous avez suivi les discours du chef de l'État partout là où il est passé. Et personne ne le croyait. Il y a élection. Et quel est son opposant qui parle encore? Tout le monde a fermé sa bouche. Ils n'ont pas un discours. Quel est le discours qu'ils vont tenir devant la population? Ils n'ont pas un discours. N'allez pas s'enrôler, mais les gens s'enrôlent. Vous m'avez vu? Vous avez vu le nombre de gens qui étaient avec moi. Ça, ce n'est qu'un échantillon que j'ai pris dans mes 14 quartiers délimités là. J'ai pris qu'un échantillon. Mais si je voulais m'enrôler, comme tout le monde, donc, papa, au contenir Batouté, hein? Aller dans des centres. Moïse Katumbi a dit, Tshisekedi a mal dirigé le pays, état de droit, ils ont respecté, et lui, le souffrir. Lui, bientôt là, Azoya pour remplacer Tshisekedi. Lui d'abord, Katumbi là, quand il fut gouverneur, Katumbi quand il fut gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait au Katanga? Katumbi en tant que gouverneur, il a détourné les biens de l'État au niveau du Katanga. Du haut Katanga. Donc vous n'êtes pas sûr que Katumbi a un bilan? Est-ce que Katumbi vraiment a un bilan? Il peut parler, il peut tenir un langage devant la population congolaise. Qu'est-ce qu'il a fait à la population? Quel est le bien de Katumbi au Congo? Atal Lupango Moko, un immeuble de Katumbi que tu connais à Kinshasa. Une société de Katumbi qui a engagé les Congolais à Wapi. Il a détourné tous les biens. Au Katanga, toutes les sociétés qui venaient pour les minerais. Et le prend la licence de Gécamine qu'il vendait au privé. Le même, tu viens ouvrir une société minière. Le même, il est actionnaire dedans. Il ne fait rien, mais il ne fait que prendre les pourcentages. Un milliardaire, un millionnaire. Qu'est-ce qu'il a fait des Congolais? Il a construit combien de sociétés au Congo où les Congolais vont profiter en haut. Mais on doit avoir honte envers nous-mêmes. Quel est l'investissement que Katumbi a fait au Congo qui fait bénéficier les Congolais? Il n'y en a pas. Seulement acheter des politiciens. Il y a des gens qui vendent leur conscience à cause de l'argent. Il dit, on doit avoir honte. Ne me citez pas ce nom-là, s'il vous plaît. Katumbi n'a pas un discours au Congolais. Qu'est-ce qu'il a donné au Congolais? Quel est l'investissement qu'il a fait au Congo pendant tous ses mandats? Il ne faisait que voler des minéraux au Katanga pour aller investir à l'étranger, pour aller corrompre des Blancs, pour aller corrompre des chaînes internationales pour qu'on parle de lui. Qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Il a engagé combien de Congolais? Mais Katumbi dit qu'il va bien diriger la République par rapport à Tshisekedi. Il n'a pas pu diriger Katanga, il n'a pas pu diriger Katanga, et le Congo il va diriger. Incapable de gérer ta propre maison, et comment tu sauras gérer le pays? Si tu es capable de gérer même une petite entreprise, comment tu vas gérer tout un pays? Mon cher, on doit être sérieux envers nous-mêmes. On doit être sérieux envers nous-mêmes. Tu sais quel bilan pour aujourd'hui faire face à un monsieur comme Katumbi, faire face à Martin Fayoulou, faire face à Augustin Matata Ponyo qui est aussi candidat, comme Sanate. Et il y a eu... l'homme de Bukangalose. Mais vous savez qu'il y a eu réconciliation entre les enfants de Maniema. Et Chadar Agobi, on doit soutenir la candidature. Pour qu'il y ait réconciliation à Maniema, qui les avait divisés? Il y a réconciliation à Maniema. Tshisekedi mtakabola wana Maniema bayukani bakabola na mtakabola kabang. Ça sont les aventures. Mon vieux que je respecte beaucoup, Matata Ponyo, un économiste comme moi. Et matin, ben terrain na bango ko welela lokoso ya mbongo, bazo welela mbongo nde bakabona. Ba ibelo bazo welela. Matata Ponyo, vraiment sincèrement ce qui est vrai pour Nangai. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait chez lui. Il a investi chez lui dans Maniema. Ils ont fait bénéficier de la Maniema, c'est bien. Mais il va faire la Bukangalonzo. C'était un bon projet agro-industriel, fermé. Mais la population congolaise n'a pas bénéficié de ça. Tout le monde va retomber dans le temps. Une fois, je suis allé à Matete, accompagner ma femme dans Matete. J'ai vu un conteneur là. Je suis allé acheter, j'ai vu des maïs, mais ce n'était pas de bonne qualité. Et combien de Congolais qui pouvaient acheter ça? Et à quel prix? Ça n'a pas bénéficié au peuple congolais. Et ça a un discours, réunion à Troïka, à 5 et comme compte rendu du gouvernement. Le gouvernement congolais. Matata pour nous zéro dans Kassai à saluer le côté. Ah, c'est le côté. Il n'a rien fait au Kassai. Je me rappelle une seule fois, il s'est rendu combien de fois au Kassai, Premier ministre. Moi, une seule fois, il y avait une fête de l'indépendance au Maniema. Le chef de l'État, Joseph Kabila de l'époque, a été invité au Kassai pour inaugurer une église catholique là à Notre-Dame, je crois, de Bonzola ou quelque chose comme ça là. Si j'ai une bonne mémoire. Le chef a été empêché, Kabila, il a envoyé le Premier ministre à Kenda Ounassala combien de jours. Il n'a rien fait au Kassai. Le grand Kassai a été abandonné. Abandonné.
Le lobby sur Balou va souffrir. Qui n'est le Katanga. Au moins, on a battu Bazoya. Pour Nanzala. Miba. Pour relancer la Miba, qu'est-ce qui coûte? Pour relancer la Miba, qu'est-ce qui coûte? Pour relancer ma projet d'agriculture. Par exemple, aujourd'hui, là, avec Fati, chez moi, en Kouadi. Kouadi, c'est mon village. Moi, je suis mon Kouadi, je suis de Tchilek. Mais allez chez moi en Kouadi. Tous en Babilanga au Sakanate, Massango. Merci au gouvernement congolais, actuel. Bakoni ba Massango Kuna. Ils ont continué. Mais, Congolais plutôt qu'à Sony, hein? Je suis Matata Pono, je vais être Congolais. Je dois me regarder d'abord en face. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon mandat au Congolais? Quel est le discours que je peux tenir? Fati le Bilezate. Est-ce que Fati peut faire face à Mouzito par exemple? Mouzito a Sunga, population. Fati a un bilanté. Mouzito a été premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas chez lui à Bandundu? Qu'est-ce qu'il a fait chez lui à Bandundu? Bandundu Bandundu Bazolo Bao. Yo Moni, Fati. Yo Fati Bilezate, mais na Bandundu na Mboka Mouzito. Na Mboka ya Mouzito na o ceux qui. Babenga yana. Oh, qui dernièrement le bagage va foutre la pinée na une échanger. Martin Fayoul. Ah voilà, Fayoul. Mais nous ne pouvons pas. Chez lui, hein? Président Eli a vendu la Samoy, jour le papa Yaki. Président Eli a vendu la Samoy. Hein? On peut résister dans Moyana. Il faut dans la Sénégalais. Il faut dans la Poya, il n'y a pas Sénégalais, il y a pas Malien. Mais, on a écouté la place à Pio. On a une vidéo, on a place dans la vente. La vente est assez attente. Président Eli a vendu la Samoy. Mais ça n'a rien à voir. Le Congo a besoin de la réconciliation. Pas par le bien réconcilions nous. Hein? Sur la zone opposant, je dois avoir un discours pour tenir au peuple. Nazolo Bamakamba Bandundu. Mais n'a qu'à Kobola. Au moins, courant le chef de l'État Fatia Tcheli, Bandundu Bandundu. Au moins, Banzela, projet Banzela. Quel est le fils de route sur la route nationale de Bazotonga na Bandundu? Congo Panzani, chantier Panzani. Exactement, Banzelo va chinois bazo tonga yaba 2 cm après quelques jours nzele koufi. Ba tonga Banzela solo. Ok Équateur. Jean-Pierre Bemba Hollandi nenga le mamba courant. Ya mobayi mbongo kuna courant abi Fati batu ba moni courant ba liboso na Équateur pour na Fati. Fati aza mungala te, Fati aza mutabando te, Fati aza congolais. C'est pour dire que soki le na président de la République, je dois travailler pour l'intérêt de tous les Congolais. Ok na zongo frontière entre RDC na Centrafrique. Mais bac. Bon, moi, je suis DG office de route de Nema. DG office de route l'actuel. Monsieur Jano Kikangala. A qui a inauguré des bacs au bâtiment de Équateur. Bac, mi balai minene. Et zo katisa, zongo Centrafrique. Trafic et zongi à Makasi. Et dans les jours qui viennent ici, bazo ça la pont pour les traverser entre Mboka na zongo, l'Équateur, na Centrafrique. Soko kena Kasai yo lobiti sekela sele côté mais nzela ya kala mbambujiwana eketi na Angola ba de mongi bandokota mitu kezo kota Angola zo ya na Kasai biloko ebandi ko tambola marchandise bandi ko tambola pour que nzala sila na kati ya mboka yo bisiko vandi ah tozana matonge tozana victoire mais caniveau yo bazo kire oyo ça fait combien d'années plus de 18 ans ba kira kangote mais tala ba salité bimi na kati ya tala ba salité bimi on a construit totongi ba ndako ba respecter plan urbanistique té. Partout est comme le Kaboy Maï. Papa Tozo qui est wapi. Tout ce qu'on a sous la émission, le chef de l'État Félix apparemment Zoban a élection, puisqu'on a entendu les gens, il y a ensemble, il y a Moïse Katumbi, même qui a élection. Et voilà pourquoi vous cherchez, vous de l'Union sacrée, soutenir la loi Tchani des pères et des mères. Pourquoi est-ce que vous avez l'élection en 2023 et puis vous soutenez la loi Fatih sur la l'élection, à quoi autoriser le gouvernement à moyen pour l'élection. Dende toza capable d'organiser l'élection, biso moko gouvernement congolais sans appui. Mais on a moyen de sunga biso asunga. Déjà mindele bayo qui sont. Mambi la loi Tchani on a des pères et des mères congolais. On ne disconvient pas, le gouvernement s'est jamais prononcé. Si vous avez bien suivi les chefs de l'État, les chefs de l'État avaient dit quoi? Ce n'est pas un problème de parler des lois Tchani, des pères et des mères congolais. Mais tu peux être des pères et des mères congolais. Ou Trahimbo Kanayo. Comme tu vois, général, Chico, Chitambra, Congolais, ils sont des pères et des mères. Mais ils sont en connivence avec les étrangers pour trahir le pays. Et c'est ça, aimer le pays. Tu peux être des pères et des mères congolais, mais tu n'aimes pas ton pays. Tu es un traître. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Mais nous voulons c'est quoi? Si vous avez la nationalité congolaise, ce qui est important c'est quoi? Si vous avez la nationalité congolaise, vous devez respecter la constitution de notre pays. Vous devez respecter la loi de notre pays. Vous devez aimer notre pays. Vous ne devez pas trahir le pays. Vous devez travailler pour l'intérêt du pays. Tu as d'abord une nationalité douteuse. Bazo douter la nationalité nayo. Ozana
Une personne peut avoir 3, 4 nationalités. Ton père n'aime pas congolais, ta mère n'aime pas congolaise, mais toi tu as la nationalité congolaise. Ce n'est pas interdit. Écoutez-moi, moi je ne suis pas là dans ces histoires-là. Tu peux être congolais, mais tu dois bénéficier quand même. Tu dois quand même aider ton peuple congolais. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas son pays, il doit investir ailleurs. Mais il veut être congolais, mais il investit ailleurs. Kende na Zambie, comment on a bien na bakanga babitu kwa na Zambie. Oyebi congolais, babato yo RDC sana nyongo na ngai. Mais toi tu es qui? On a arrêté de véhicule là-bas na Zambie. Oyebi ngo bien. Mais ce qui au tali Katebe Katoto, il a des investissements ici au Congo. C'est pour dire que non, il est congolais. Le problème n'est pas là. Ça, on n'a pas besoin de ça, papa. Batia libaya soli Katumbi ko tcha. On ne sait pas mais fatia ko ya bango. Parce que les Congolais, tout bazar, pour le moment, ils savent très bien que non. Voilà aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, tous les enfants ont accès à l'école primaire, gratuitement avec la gratuité. On va à l'école gratuitement. On étudie, ne fût-ce que pour moi, partout au monde, l'école primaire c'est gratuit. L'école primaire c'est gratuit. Mais pourquoi chez nous, on devait toujours payer? C'est ce qui a énervé même les autres ici. Vous voyez, quand de combien, pourquoi la chef de l'État, quand parce que la gratuité de l'école primaire, c'est ça la colère. Monsieur Alexis Chamala, regardez votre caméra. Oui. Il y a sa population que ce qui fait a échoué en 2023, Toko Kravena candidat au Rosala élu. Bon, on a dit que Fatia a échoué na été. La réalité c'est na terreau zomona. A échoué ta. Fatia a échoué ta, il sera élu, nous lui donnons encore deuxième mandat. Na ko lo bangote pour que ça le mabongote. Donc Fatia a oleka. A koleka. Il y a le vote étranger pour tout gambo qui est des on a Rwanda. Donc, le Congolais Lungwa, papa est aussi battu. Mais tout ce que je voulais dire à la population congolaise, nous avons interpellé la population congolaise, nous devons nous tenir la main dans la main. Ce n'est pas la politique qui doit nous diviser, ce n'est pas nos couleurs politiques qui doivent nous diviser. Nous devons s'unir pour s'élever comme un seul homme, pour combattre l'ennemi qui agresse notre pays. Tout le monde misou, tous à la unis, le roi ukrainien. Le quoi là-bas est payé belé, ceux qui n'ont pas tout ça là, 98, tout ça là, modèle ouana, tout ce qui a divergence n'a vu tout à côté. L'élection que ça les mains, vouloir ou pas, l'élection est ali, mais tout ça m'a beaucoup dans mon n'a biso, ou à Zaliko Bunda. Très nion ouana, tout continuer à dénoncer bango pour que Kimia et son la bande qu'on biso à Est. Je vous remercie beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Surf Politique de ce jour. C'était un plaisir de partager ce bon moment avec monsieur Alexis Chamala. Nous rappelons qu'il est membre du parti politique CNC, parti cher à l'excellence Pius Mouabilou. Un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés pour la réussite de cette émission. Cette émission, vous allez les suivre sur notre compte YouTube Congo France, sur YouTube et aussi sur Congo France Télévision. Votre programme chez vous.